Tourbillon chapitre 1. Soudain, Abaquée se redressa, les yeux étoilés de lumière. Elle venait de remarquer dans la foule des passagers qui recherchaient leurs bagages sur le tapis roulant, la silhouette enveloppée d'une dame qui avançait vers la sortie, valise sous le bras. Abaquée se faufila dans la cohue agglutinée autour de la barrière délimitant l'espace de franchise, mais les gens ne bougèrent pas. Au contraire, ils refusèrent de la laisser passer, maugréant entre les dents qu'eux aussi étaient venus accueillir des parents ou amis débarquant de ce vol en provenance de l'Europe. Depuis sa position, Abaquée se contenta d'agiter la main en direction de la dame. Par-dessus les épaules d'un douanier, celle-ci la remarqua et lui répondit par un grand sourire. Puis, elle compléta le geste par un signe de la main lui demandant de contenir son impatience. Les autres passagers sortirent. Ici et là, des cris de joie et des étreintes marquèrent chaque retrouvaille. Les formalités faites, la dame sortit enfin. Malgré la fatigue qui s'était accumulée autour de ses yeux, elle gardait encore toute sa coquetterie. Avec un soupçon de maquillage encore sur les lèvres, une coiffure à la forme encore intacte, des talons aigus qui faisaient valser sa démarche comme un mannequin, marche sur le podium d'un défilé de mode. De ses yeux, elle chercha celle qui lui avait fait la main. « Abbé !» appela l'autre. « Abbé, je suis là !» Abbé, c'était effectivement le nom de la nouvelle venue. Abaquée se détacha aussitôt de la foule et fit mouvement vers elle. Les retrouvailles entre parents sont toujours spectaculaires. Abaquée ouvrit grand les bras et engloutit sa jeune sœur sur sa poitrine. Puis, au bout d'une minute de tape sur le dos d'embrassades de toutes sortes, les deux se regardèrent, l'une admirant l'autre ou cherchant à savoir ce qui avait changé en elle. Ce fut Abaquée qui, la première, porta l'estrocade. « Ben, dis donc, qu'est-ce que tu as grossi, toi ?» « Et toi alors ?» répliqua Abbé. « Tu n'es pas non plus mince. » Les deux femmes éclatèrent de rire, les yeux pleins de bonheur, comme si elles avaient désespéré de par le passé de ne plus jamais se revoir. C'est alors qu'Abaquée remarqua un petit garçon de 8 ans accroché à la jupe de sa sœur et qui la regardait de ses grands yeux noirs. « C'est Délé, devança Abbé. Tu le reconnais ?» « Bien sûr, ma sœur, répondit Abaquée. Qu'est-ce que tu es devenu grand, mon garçon? » Délé, sourit timide en coin, était solidement accroché à la main de sa mère. Il découvrait avec plein de curiosité, de sensibilité et même de fascination le monde autour de lui. Un monde qui lui paraissait différent de ceux auxquels il était habitué en Europe. Amusé, il en oublia presque de s'intéresser à sa tante. Sa mère le lui fit remarquer. « Délé, tu ne vas pas saluer ta tante Abaquée ?»« Bonsoir, tante, fit aussitôt le jeune garçon. Tante, réagit sur le champ Abaquée. « Non, je ne suis pas ta tante, mais ta mère, la plus grande. » Et en le disant, elle le tira à elle pour l'embrasser, l'envelopper de ses longs bras. Mais Délé ne comprenait pas cette parenté qu'on tentait de lui faire admettre. La mine foncée, il regarda sa mère quêtant sur ses lèvres une réponse à ses interrogations. « Mais maman, elle n'est pas ma tante. »« Bien sûr que oui, mon chéri, fit Abbé. Elle est ma grande sœur dont je t'ai toujours parlé. » De nouveau, Délé se tourna vers Abaquée. Les deux sœurs, comme des complices, rirent de l'étonnement du jeune garçon, mais promit de tout lui expliquer dès qu'il serait à la maison. Abaquée le prit par la main, s'engagea vers la sortie vers le parking où les attendait la voiture venue les chercher. Le jeune garçon était troublé par ce qu'on lui avait dit, mais devant le spectacle qui se produisait aux alentours, le mouvement des gens qui s'étreignaient, riaient aux éclats devant les couleurs des habits des femmes et hommes qui allaient et venaient, il oublia tout et se contenta d'admirer le spectacle. Pendant ce temps, sa mère et sa tante, accompagnées des porteurs, ne cessaient de déviser, heureuses de se retrouver dans l'ambiance chaleureuse de leur pays. La voiture s'arrêta au milieu de la cour au même moment où les deux battants du bâtiment central s'ouvrirent. Sur le perron, un couple d'un certain âge, la 60, déjà consommé. C'étaient les parents d'Abaquée et d'Abbé. Avant même que la voyageuse ne sortît, les deux
abhorraient déjà leur sourire du dimanche. Abbé se glissa hors de la voiture puis gravit les 4 marches qui donnaient accès au perron de la maison. « Papa !» s'écria-t-elle en sautant au cou de son père. « Sois la bienvenue, ma fille, » lui répondit le vieil homme. Elle répéta les mêmes gestes à l'endroit de la femme, une dame toute aussi belle avec des rides qui lui parsemaient le cou et accroissaient les perles naturelles que Dieu y avait mises, puis elle se tourna vers son fils, resté en retrait à côté de la voiture dont il venait de descendre. Le regard du jeune garçon n'était fait que d'envie et de curiosité. Abaké lui prit alors la main et le conduisit auprès de ses grands-parents. « C'est mon père, lui dit Abbé, c'est aussi ton grand-papa, Délé. »« Bonsoir, grand-papa, salua Délé avec un sourire spontané. »« Bonsoir, mon petit-fils, répondit le vieil homme, sois le bienvenu chez nous. » Après les émotions, les étreintes, les rires, il fallait s'installer. Et s'installer, c'est ouvrir les valises, mettre sur les cintres des habits, disposer la salle de bain, dans la salle de bain, les 1001 produits de beauté et enfin, ranger les chaussures dans l'armoire. Et puis, ne pas surtout oublier les cadeaux souvenirs apportés à la famille. Délé, étendu sur le lit, observait avec intérêt les mouvements de sa mère. Il s'était presque confondu avec les vêtements étalés sur la surface du lit. Mais, à le regarder, on sentait que ce n'étaient pas les gestes de sa mère qui suscitaient sa curiosité, c'était plutôt sa mère elle-même, du moins des questions la concernant. Il se redressa et les mains soutenant son menton lui demanda « Tu ne m'as pas dit que tu as une grande maman aussi ?» Abbé, qui ne s'attendait pas à cette réflexion, interrompit le geste qu'elle s'apprêtait à faire et se tourna vers son enfant. « La mémé que tu as vue tout à l'heure est la mère d'Abaké, corrigea-t-elle, mais je l'appelle grande-maman parce qu'elle est plus âgée que ma mère et elle est la femme de mon père. » Délé parut encore plus égaré. Les yeux inquisiteurs, il jeta à Abbé. « Ta mère n'est pas mariée à grand-papa? » « Non, mon chéri. Elle s'est mariée à un autre homme en Europe. Pourquoi? Pourquoi s'est-elle mariée à un autre homme au lieu de grand-papa? » La question était si pertinente qu'Abbé dut carrément revenir vers son jeune interlocuteur et s'assit près de lui sur le lit. D'un ton sentencieux, elle lui expliqua. Tu es encore trop jeune pour comprendre ces problèmes compliqués au sujet du mariage et des relations humaines. Comme tu vois, je t'ai mis au monde avec ton père, mais je ne me suis pas mariée à lui. Oui, mais, fit le jeune garçon en prenant au mot sa mère, tu as dit que nous allons le voir ici et que tu vas te marier avec lui. Oui, nous le ferons. Un carré de silence passa. La jeune femme s'étonnait de plus en plus de la précocité de son fils. Mais maman, reprit ce dernier, et s'il ne veut plus t'épouser, papa, quelle idée! On va se marier, j'en suis convaincue. Au même moment, la porte de la chambre s'ouvrit, faisant apparaître la silhouette d'Abaké. Surprise de voir mère et fils plongés dans une discussion sérieuse, elle hésita un moment puis, hardiment, se dirigea vers la pile de bagages non encore défaits et commença à les fouiller. « Qu'est-ce que tu cherches ?» lui demanda sa sœur. « Mes chaussures. J'espère que tu ne les as pas oubliées en Europe. »« Quelles chaussures? Mes chaussures de mariage. » Abbé, oui, un sourire éclair. « Elles ne sont pas ici. Qu'est-ce que tu dis? Je ne vais pas te les donner jusqu'à ce que tu me montres la robe de mariage. »« Ma robe de mariage? Oui. » Abaké fut prise d'une soudaine curiosité et abandonnant la fouille, rejoignit sa sœur sur le lit. « Oh Abbé, tu veux voir ma robe de mariage? C'est féerique. J'espère qu'elle est aussi jolie que la mienne, risqua l'autre ironique, car en tant que première fille d'honneur, je dois être irrésistible. » Ses yeux se peignirent brusquement d'une envie canaille. Doucement, Abaké regarda sa sœur et lui caressa le menton. « Effectivement, tu as besoin aussi d'être magnifique en tant que fille d'honneur. Je me demande même si mon mari ne va pas se tromper et te prendre pour la mariée en te voyant si bien parée. » Mais, releva aussitôt, « Abbé, si ton mari est aussi bon que celui que tu m'as décrit au téléphone, il n'y aura pas d'inquiétude du tout. De toutes les façons, j'irai chercher le mien après. »
Pardon. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce que tu as entendu, ma sœur. J'irai chercher le mien, mon mari, juste après le mariage. Le regard d'Abaké était plein de surprise en même temps que d'étincelles. Ses yeux scrutaient la chambre dans laquelle elles étaient et s'attardaient sur des photos sépia que le père avait soigneusement encadrées au mur. Sur les clichés, elles étaient plus jeunes, sans doute à l'occasion d'une fête, puisqu'elles étaient toutes habillées comme des princesses avec des robes de l'époque qui les moulaient et soulignaient leur taille. Abaké lentement lui prit la main et la déposa dans la sienne. Ton mari en question, reprit-elle, tu parles du père de ton garçon? Abbé acquiesça tout doucement de la tête. Es-tu sûre de le retrouver? Oui, ma sœur, je le retrouverai. C'est tout simplement une question du temps. Ça fait 8 ans déjà, Abbé. Et qu'est-ce qui va se passer s'il y a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie? La mère de Délé se tourna pour regarder son fils, puis respira profondément. Elle voulut répondre à sa sœur quand au même moment on entendit le klaxon d'une voiture. Abaké sursauta. C'était la voiture de son mari, du moins celui avec qui elle convolerait bientôt en juste noces. Elle se leva, se précipita vers la porte de sortie, puis risqua sa tête au travers. À entendre le bruit de la voix de celui qui venait d'entrer dans la maison, elle sourit. Il s'agissait bien de son homme. Elle se retourna et jeta à sa sœur. « Tu ne viens pas le voir? » « Pourquoi ?» résista Abby. « N'est-ce pas lui qui devrait venir se prosterner devant nous? » « Abby, ça c'est du temps de nos arrière-grands-parents. Ce n'est qu'une blague. Je te rejoins tout de suite, ma sœur. » Ainsi s'achève le chapitre 1. Je vous dis à très bientôt. Bye.